Bonjour à tous. Vous m'entendez? Bonjour à tous ces jeunes qui sont devant moi. Et aujourd'hui, c'est un jour particulier pour notre communauté. J'ai cette impression que cette journée de sabbat n'est pas comme les autres. Cela fait à peu près plus d'une heure que nous sommes entrés dans cette église, que nous sommes là. Nous avons chanté, prié, et je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi pour exprimer les paroles des fils de Corée dans le psaume 84. Seigneur, vaut mieux un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Et c'est un privilège immense que le Seigneur nous accorde d'être présents ce matin dans cette église. Faut-il vous le rappeler, samedi dernier, à cette même heure, ce bâtiment était fermé. Oui, nous préférons nous tenir sur le seuil de la maison de notre Dieu plutôt que d'habiter sur la tente de la méchanceté. Alors depuis un instant, je suis là et je regarde tous ces jeunes qui sont assis au premier banc et j'ai envie de leur dire, comme l'a exprimé les fils de Corée, vous êtes tous des héros. Non, quand je vous regarde, je ne vois pas Iron Man, ni Spider-Man, ni Captain America, ni Batman. Ce que je vois, ce sont des jeunes de notre communauté. Et vous n'avez rien à envier à tous ces noms que je viens de citer. Et chers jeunes, je suis persuadé que pendant toute cette semaine, vous avez eu une idée en tête. Il y a un mot qui n'arrêtait pas de surgir dans votre esprit. C'est le mot engagement. Je vous invite, quand vous aurez un peu plus de temps, d'aller sur Internet et vous allez chercher le mot engagement. Et vous allez voir que c'est un mot qui a une pluralité de sens. Chaque domaine dans notre société emploie ce mot, engagement, et ça a un sens. Ce matin, pour ce qui nous concerne, l'engagement que vous allez prendre, on peut le définir comme un acte par lequel vous vous engagez à accomplir, à réaliser quelque chose. C'est très bien, c'est formidable. Mais à travers l'histoire d'un jeune homme qui avait l'âge de certains parmi vous, parmi nous, peut-être 14-15 ans, pas plus peut-être, j'aimerais vous parler d'un autre aspect de l'engagement qui ne supprime pas cette définition que je viens de donner. Ce jeune homme avait 15 ans et vous l'aurez compris, il s'appelait Gédéon. Ce jeune était en train de vivre quelque chose d'extrêmement difficile. Son père est laboureur et chaque année, au moment de récolter ce qu'ils ont semé, le peuple voisin, les Madianites, viennent pour arracher les récoltes et emporter tout. Et ça faisait 7 ans que cela dure. 7 ans de travail pour rien. 7 ans de malheur et d'angoisse. Les champs sont dévastés, les récoltes emportées, le bétail égorgé, les tentes renversées. Et ce jeune homme, comme vous, appelé Gédéon, dit en lui-même, il faut que je fasse quelque chose. Il faut faire quelque chose pour que ma famille ne meure pas par la famine. Et chaque matin, qu'est-ce qu'il faisait? Il va se cacher sous un arbre pour battre le froment et mettre ça à l'abri des Madianites qui vont venir pour tout emporter. Et ne voilà-t-il pas qu'un matin, il arrive
Et que voit-il? Quelqu'un qui est assis sur cet arbre qu'on appelle le térébinthe et qui attend discrètement. Ce personnage étrange se présente à lui. Et comme Rachel vient de lire dans Juge 6, le verset 12, ce personnage lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi, vaillant guerrier. » Étonné, il se retourne pour voir si ces paroles n'étaient pas destinées à quelque personnage héroïque qui se trouvait derrière lui. Cet homme se trompe de personnage. Il doit avoir une erreur d'adresse. Chers amis, pour être un vaillant héros, il faut déjà se battre, être engagé dans l'armée et surtout remporter des victoires. Et Gédéon se dit qu'il ne peut pas être un héros, lui qui se cache pour battre le froment. Il n'a jamais affronté les Madianites. Il n'a jamais quitté la maison de ses parents. D'ailleurs, il appartient à la demi-tribu de Manassé, l'autre moitié s'appelle Éphraïm, et il fait partie de la tribu la plus pauvre d'Israël. Et comme cela ne suffisait pas, il est le plus petit de la maison. C'est le plus petit de la plus pauvre famille, de la plus insignifiante tribu d'Israël. Et Dieu ose l'appeler vaillant héros. Voilà, chers bourgeons, tisons, explorateurs, aînés, animateurs, avant d'être pasteurs, avant d'être des grands professionnels, avant d'être ingénieurs, avant d'être médecins, que sais-je? L'Éternel envoie vers vous un messager, quelqu'un, pour vous dire, vous êtes déjà professeur, vous êtes déjà médecin. Ça paraît étrange, mais Dieu n'attend pas que vous soyez extraordinaire pour vous confier des responsabilités dans l'Église et dans ce monde. Et le premier message que Dieu a pour vous ce matin, ce n'est pas tant qu'il vous considère comme des vaillants, des héros. La chose la plus importante, c'est que devant Dieu, vous allez vous engager, mais Dieu vous considère déjà comme des héros. Et la partie la plus importante dans ce verset, ce n'est pas tant que vous soyez des héros, mais l'Éternel est avec vous. Mais tout de suite, l'Éternel a un deuxième message pour vous. Comme Gédéon, vous êtes là avec « mais bon, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien réalisé. Pourquoi l'Éternel, parfois, m'abandonne au lieu d'avoir 20 en maths? J'ai 5, j'ai 2 sur 20. » Oui, chers jeunes, le contexte dans lequel vous vivez, à la maison, à l'école, c'est un contexte parfois très difficile. Mais le Seigneur, l'Éternel, vous dit au verset 14 de ce chapitre 6 des Juges, nous lisons « Va avec cette force que tu as. Allez avec la force que vous avez. » Évidemment, quand on est jeune, quand on n'a pas encore fait la preuve de sa valeur et ceux qui sont autour de vous hésitent à vous confier des responsabilités. Je vous invite à lire les offres d'emploi pour se rendre compte que le plus souvent, l'employeur souhaite embaucher quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui a déjà fait ses preuves.
Mais du côté de Dieu, c'est différent. Dieu connaît nos valeurs intrinsèques. Et il vous dit ce matin, allez avec la force que vous avez. Ne doutez jamais de vous, car il sera avec vous. C'est le verset 16. Et comme Gédéon, le Seigneur a un troisième message pour vous. Et à ce moment précis, l'Éternel a parlé à Gédéon, il est avec lui, il l'encourage à aller avec la force qu'il a, et Gédéon est à 90% convaincu des paroles de l'Éternel. Il y croit, mais il y a un petit doute qui persiste. Et là, il va se passer quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'impensable. Gédéon va lancer un défi à Dieu lui-même. Et c'est le verset 17 que je vous invite à lire. Gédéon dit à l'Éternel, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. » Et voilà le défi. Gédéon dit à l'Éternel, « Ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. » Il faut être vraiment, excusez-moi l'expression, culotté pour donner un tel ordre au Seigneur lui-même. Si tu dis que tu m'aimes, prouve-le-moi. Je veux savoir quel type de personne qui est en face de moi. Si tu dis que tu es avec moi et que tu vas m'accompagner dans la mission que tu me donnes, je ne te laisse pas le choix. Tu vas rester ici. Et tu n'as pas intérêt à bouger. Je vais aller à mes préoccupations spirituelles ou matérielles. Et puis, je vais revenir. Il faut que tu sois là. Chers frères et sœurs, auriez-vous l'audace de parler à un de vos supérieurs comme cela? Oseriez-vous parler à un de vos professeurs, cher jeune, qui vous a donné un devoir à faire? Mais ce qui est déroutant dans cette histoire, ce qui est interpellant pour chacun de nous, pour vous jeunes ce matin, c'est la réponse de l'Éternel. Au verset 18, la fin du verset 18, l'Éternel dit, « Je resterai là jusqu'à ce que tu reviennes. » Et le texte continue au verset 19. « Gédéon entra chez lui, il prépara un chevreau, il fit avec un épha de farine, des pains sans levain, il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot, et il revint sur le térébinthe, et qu'est-ce qu'il voit? L'Éternel est là en train de l'attendre. J'ai essayé d'imaginer pour faire tout cela, le pain, tuer le chevreau, il faut minimum 8 heures, peut-être une journée. Et pendant tout ce temps-là, l'Éternel est resté assis à attendre. Ce matin, dans cette église, vous allez prendre un engagement devant cette assemblée, devant vos parents. Et comme je l'ai dit au début, c'est très bien et nous sommes là, dirigeants, parents et tous les membres pour vous encourager à poursuivre dans cette direction. Mais tout ça, ce n'est qu'un aspect du sens profond du mot engagement. Vous avez remarqué, avant d'engager Gédéon pour délivrer Israël des Madianites, Dieu a commencé par s'engager lui-même. Et c'est la même attitude qu'il a envers vous aujourd'hui, ce matin. Premier message, pour Dieu, vous êtes des héros. Non par vos mérites, mais parce qu'il s'engage d'être avec vous. Deuxième message,
Il ne minimise pas tout le potentiel que vous avez. Et il est là pour vous encourager, quelles que soient les difficultés que vous avez, dans votre cheminement chrétien, dans votre cursus scolaire, universitaire. Il faut aller avec la force que Dieu vous a donnée. Et troisième message, et non des moindres, après ce culte, vous allez retourner dans votre quotidien. Dans la semaine, vous irez à l'école, retourner à l'école. Vous allez grandir dans cette communauté. Vous allez peut-être oublier l'engagement que vous prenez ici ce matin. Mais sachez que chaque fois que vous allez revenir dans cette église, l'Éternel sera là en train de vous attendre. L'histoire de Gédéon ne s'arrête pas là. Quel changement de mentalité pour ce petit Gédéon qui se contentait de battre des céréales sous un arbre. Quel cheminement du plus petit et le plus malheureux du peuple. Il est devenu le président de la République de ce pays et il va régner 40 ans. L'Éternel est avec vous. Il vous donne du courage, de la force. Il ne vous abandonne jamais. Il sera toujours là pour vous attendre. Voilà le message qu'il a pour vous ce matin. Amen.